Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui on va finir le chapitre sur le périmètre et l'aire. Donc comme vous voyez ici c'est l'aire d'un disque. Alors les formules sont un peu compliquées à expliquer, c'est pour ça qu'on ne va pas le faire. Euh, pour les tout meilleurs je mettrai un lien vers une vidéo qui est plutôt bien faite pour expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc là il faut apprendre ces formules-là. En fait cette formule-là c'est la même formule. Il n'y a qu'une seule formule, il n'y a pas de formule avec le diamètre, c'est pi fois rayon fois rayon. C'est la seule formule. Sauf que rayon fois rayon, on peut écrire rayon au carré. Quand on met au carré, il me semble que je vous l'ai déjà dit, c'est que c'est un peu comme pour l'addition. Vous vous souvenez pour l'addition ce que je vous avais dit? Je vous avais dit que 7 plus 7 plus 7 plus 7, en fait, on pouvait l'écrire 4 fois 7. D'accord? Parce que ça va plus vite à écrire. Imaginez, vous avez 50 fois 7, on va pas écrire 7 plus 7 plus 7 50 fois. D'accord? Pour les puissances, c'est pareil. Si j'écris 5 fois 5, on va écrire ça, 5 au carré. Donc ça, c'est le programme de quatrième, c'est les puissances. Mais on peut comprendre dès la sixième. 6 fois 6, on va l'écrire 6 au carré. 11 fois 11, ça va être écrit 11 au carré. Donc si on a rayon fois rayon, eh ben on va écrire rayon au carré. Donc ici, c'est la même formule, vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le carré, vous pouvez très bien faire rayon fois rayon. D'accord? Donc ces formules-là, il faut les apprendre par cœur. Vous en choisissez une, celle que vous voulez. Sur Exogène, il me semble que j'ai mis celle-là. Voilà. Mais si vous faites avec l'autre sur votre feuille, il n'y a pas de souci. Donc apprenez ça par cœur. Donc vous prenez votre cahier de leçons et vous recopiez évidemment juste les deux formules, pas ce que je vous expliquais ici. Vous écrivez juste les deux formules que vous encadrez. Il ne reste plus qu'à faire des exemples et c'est terminé. Alors, pour notre premier exemple, on va calculer l'aire d'un disque de 4 cm de rayon. Et on va arrondir au dixième. Alors, comment ça fonctionne? Bien, comme d'habitude, je vais le faire sur une feuille, et après, vous pourrez copier la trace écrite. Donc, on écrit d'abord la formule. L'aire est égal à pi fois r fois r. Ensuite, comme à chaque fois quand on a une formule, on remplace par les valeurs. Donc, pi, ça vaut pi. Par contre, le rayon, on a dit que dans cet exercice-là, il valait 4. D'accord? 4 cm. Donc ici, je vais écrire que l'aire est égal à pi fois 4 fois 4. Quand vous serez sur Exogène, qu'est-ce qui va changer? Que la formule, je vous l'aurais déjà mise, alors que vous, normalement, vous devez l'apprendre par cœur, et que à la place d'écrire pi avec le vrai symbole, on va écrire pi pi. C'est tout ce qui change sur Exogène. Ensuite, on tape à la calculatrice, pi fois 4, ça fait 16 pi. Ça, c'est la valeur exacte en centimètres carrés, puisque c'est une aire. Et on encadre son résultat. Mais j'ai demandé une valeur approchée au dixième. Donc je vais taper à la calculatrice 16 fois pi. Voilà, j'ai écrit 16 fois pi. J'appuie sur la touche exe et j'obtiens 16 pi. C'est la valeur exacte. Et ensuite, j'obtiens ceci. Comme j'ai demandé une valeur approchée au dixième, je vais prendre le premier chiffre après la virgule. C'est un 2. Mais derrière, il y a un 6. Donc rappelez-vous, ça fait 50,3. L'aire est donc égal à 50,3 cm² environ. Ça, c'est une valeur approchée. D'accord? Oups. Et voilà. Voilà ce que vous devez avoir sur votre cahier de leçons pour l'instant. Ici, VE, c'est valeur exacte, et ici, VA, c'est la valeur approchée. D'accord? Donc n'oubliez pas, on écrit la formule, on remplace par les valeurs, on tape la calculatrice, on a la valeur exacte, et ensuite, on fait SD, on a la valeur approchée. Je rappelle que si jamais vous avez des nombres décimaux ici, ce sera plus embêtant, puisque la calculatrice ne vous le fera pas directement, il faudra le taper sans le pi au départ. Nous allons donc faire notre second exemple. Calculer l'aire d'un disque de diamètre 18 cm arrondi au centième. Donc là, le diamètre est de 18 cm. Or, nous, quand on écrit la formule, on écrit que l'aire est égal à pi fois rayon fois rayon. Il n'y en a pas de formule avec le diamètre. Donc, il faut trouver le rayon. Si le diamètre vaut 18, combien vaut le rayon? Le rayon vaut la moitié du diamètre. Donc, si c'est 18, la moitié, c'est 9. Le rayon vaut donc 9.
Donc on va remplacer le rayon par 9, ça va faire pi fois 9 fois 9. Ensuite, on tape à la calculatrice. Pi fois 9 fois 9, combien ça fait? On fait 9 fois 9, ça fait 81, fois pi, ça fait 81 pi. On n'oublie pas l'unité, 81 pi, centimètres carrés. Et on encadre. Ça, c'est la valeur exacte. Ensuite, on tape à la calculatrice et on doit avoir la valeur approchée. Voilà, je tape pi fois 9 fois 9. Sans surprise, ça me met 81 pi, c'est la valeur exacte. J'appuie sur la touche SD et j'obtiens 254, ainsi de suite. Sauf que moi, j'ai demandé une valeur approchée au centième. Donc, je m'arrête ici, c'est 46, mais comme il y a un 9 derrière, ça va être 47. Et donc, je peux écrire que l'air est à peu près égal à 254,47. Attention, c'est bien à peu près égal. On n'oublie pas l'unité, c'est des centimètres carrés. Voilà, on a fini ce chapitre. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez compris l'essentiel. N'oubliez pas qu'il y a les vidéos pour vous aider à faire vos exercices. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage et à bientôt.